Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer deux nouveautés qui sont en ligne, une autre qui est en cours de réflexion, mais j'aimerais bien avoir vos avis pour savoir si on est sur une bonne piste. Et puis pour terminer la vidéo, un dernier petit teaser du nouveau webcode qui sera en ligne très rapidement, donc ça va vraiment pas tarder et je vais vous remontrer encore deux, trois images sans tout vous dévoiler. Allez, c'est parti. On avait parlé du template editor et pour les PDF sur la version du quote classique d'avoir la possibilité, hop, je vous montre, je vais prendre n'importe lequel, hop, celui-là, d'avoir des PDF page break section. Donc c'est utile sur la partie quote, mais c'est très utile et plus demandé, vous me l'avez dit, sur la partie carnet de voyage. Donc on va aller voir tout de suite carnet de voyage. Je vais prendre n'importe quel carnet de voyage. Et vous voyez le petit pop-up qui vous dit, vous avez des nouvelles sections de PDF page break. Donc si vous avez besoin maintenant pour vos impressions PDF, et je sais que c'était demandé, vous pouvez l'activer. C'est désactivé par défaut pour qu'il n'y ait aucun impact, mais vous pouvez l'activer à chaque fois ici. Donc on a rajouté des sections là où c'était pertinent. Bien sûr, à vous de nous dire en testant si il manque une section particulière, etc. Mais donc par défaut désactivé, et puis vous allez activer ce qui vous intéresse de la façon que vous voulez présenter. Donc vous avez vos différents page breaks à chaque fois qu'il y a un endroit pertinent. Voilà pour cette nouveauté qui est en ligne, bien sûr, sur tous les domaines. Je vais vous montrer une petite nouveauté dans la partie logistique pour envoyer un mail de paiement. On nous a demandé de différencier la partie réservation quand on envoie une réservation et la partie financière quand on envoie un paiement pour pas forcément que ça parte du même compte et que vous puissiez le paramétrer. Allez, je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Je vais tout d'abord aller voir ma partie paramètres. Vous savez que vous pouvez paramétrer l'envoi de vos emails directement depuis la configuration de vos centres logistiques que l'on retrouve dans paramètres et logistique. Je vais ensuite aller dans mes centres logistiques. La petite nouveauté, vous allez le voir tout de suite, c'est que si je regarde ici par exemple Agathe Magic, tout à droite, vous avez un type général, booking ou finance. Donc je vais aller voir tout de suite le principe, je vais prendre un exemple. Si je vais voir, hop, une ligne logistique au hasard, je vais prendre celle-là. Si je regarde sur la droite, je suis sur le centre Demo Center. Je vais aller voir tout de suite à quoi ça correspond. Hop, je ferme ça, pardon. Donc Demo Center, je le retrouve ici. Et le Demo Center, c'est un envoi de mail depuis agathe@togonet. Donc, je vais tester. Si j'envoie ici un mail, on va tester tout de suite. Envoyer un mail. Il va me l'envoyer automatiquement depuis Agathe. Donc, on est bien dans le fonctionnement classique. On va envoyer depuis Agathe le mail au fournisseur directement. Maintenant, depuis mes paramètres, je peux ajouter un centre opérationnel qu'on peut appeler finance. Ici, je l'ai appelé Magic Finance. Magic, c'est notre domaine test. Ici, il doit envoyer depuis le mail Sébastien@togonet et je l'ai donc mis en catégorie finance. On va voir ce que ça donne. Je suis donc de nouveau dans ma partie logistique. Je suis toujours sur Demo Center, donc le mail sera automatiquement depuis le mail Agathe. Mais si j'utilise l'envoi de mail depuis Togo, donc le mail automatique, ici vous allez voir que c'est envoyé directement depuis Sébastien. Donc il vous fait la différence. S'il y a une partie financière, c'est bien pratique, vous envoyez des mails de confirmation avec un mail spécifique. Et s'il y a des bookings, c'est une partie booking directement. Donc voilà pour la petite nouveauté. Pour rappel, c'est tout simple. Vous allez dans vos paramètres et vous allez gérer ici votre type
pour choisir le type finance ou booking. Je vais vous parler d'une possibilité de personnalisation de votre écran. Donc là, je suis vraiment dans une base de données produits, je suis dans le coût additionnel. On nous a demandé de travailler ça dans le coût additionnel, mais l'idée c'est de le développer un peu partout pour faciliter votre vue. Et vous voyez ici, dans le coût additionnel, j'ai une vue qui est différente de celle que vous avez. J'ai le coût par personne, from packs to packs, quelques informations, mais je n'ai pas toutes les informations qui existent. Pourquoi? Parce que dans ce domaine, je n'utilise jamais les autres champs et j'ai envie de me libérer la vue et d'être concentré sur ce que j'utilise et seulement ce que j'utilise. Eh bien, vous voyez ici, le développement, c'est de rajouter cette petite roue crantée qui vous permet de définir juste ici les champs que vous voulez utiliser. Et vous voyez que dans mes coûts additionnels, j'ai décidé de ne mettre que 9 champs sur 18. Donc c'est tout simple, hein. Vous avez la possibilité de dire par exemple j'ai besoin d'un commentaire supplémentaire. Je clique sur commentaire, je clique sur enregistrer et vous voyez directement que maintenant j'ai le commentaire qui s'affiche. Donc c'est vraiment une personnalisation selon ce dont vous avez besoin. Ça permet d'éclaircir votre champ et aussi ce qui est intéressant c'est que c'est lié à votre utilisateur. Donc vous allez pouvoir paramétrer en fonction de vous. Si vous êtes logisticien, si vous êtes plutôt commercial, plutôt manager, vous avez des champs qui vous intéressent, d'autres moins. Donc vous aurez la possibilité de paramétrer la vue si ça vous intéresse. Dites-moi si ça vous intéresse. Moi j'avais par exemple l'envie que ça puisse se développer sur l'écran groupe. On a une vue globale ici sur l'écran groupe. Et ben, je serais sûrement intéressé d'avoir, pourquoi pas, un champ qui serait la date de confirmation. Donc là, vous allez pouvoir filtrer tous vos groupes selon la date de confirmation. Et ça, c'est intéressant sur la partie logistique ou la partie financière de dire, tiens, j'ai un dossier qui vient de se confirmer, alors j'ai des actions à réaliser. Aujourd'hui, elle n'apparaît pas. Ce champ existe malgré tout. Il est dans les champs qui sont ici. Mais on pourrait tout à fait se dire, tiens, bah, moi, ce champ m'intéresse, eh bien, je peux l'ajouter. Donc voilà la proposition. Vous me direz ce que vous en pensez pour savoir si on pousse ce développement sur les différents écrans pour personnaliser votre vue. Et ici, vous voyez, juste pour le fun, ici, vous aviez une petite possibilité de gérer vos colonnes. Je ne sais même pas si vous le savez. Mais la complexité, c'est que ce n'était pas enregistré, donc ce n'était pas lié à un profil. Vous aviez cette possibilité directement de changer l'affichage, mais à partir du moment où vous alliez rafraîchir vos cookies, refaire votre session, eh bien cette fonctionnalité n'apparaît plus. Donc d'où l'idée d'avoir quelque chose qui soit un peu plus dans le marbre et lié directement à votre spécificité utilisateur.